glissé, il revient, il y a un accrochage de la surface, ça entre deuxième poteau, la il est là, Luis Enrique de Brésil, le troisième but de l'Olympique de Marseille, le troisième but de l'Olympique magnifique. Faites la fête, célébrez les amis, célébrez. 3-2 pour l'OM dans les 5 dernières minutes. L'OM, je t'aime. Allez, Luis Enrique. Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne, Groupe Morin. Elle est là, la victoire de l'Olympique de Marseille, 3-2 face à Lyon, et non pas l'Olympique lyonnais, parce qu'il n'y a qu'un seul Olympique, et c'est l'Olympique de Marseille. Et oui, cette victoire, 3-2 des Marseillais. Alors petite parenthèse, vendredi matin j'étais en matinale, Laurent Coureau m'avait demandé mon pronostic et j'avais dit 3-2, donc voilà, bel beau pronostic. Si vous souhaitez nous appeler, 04 42 41 36 15, 04 42 41 36 15 pour venir réagir après cette magnifique victoire de l'Olympique de Marseille. Jaco, une victoire à rebondissement, on a tremblé, on a vibré, et il ne faut pas être cardiaque pour regarder ce match ce soir. Non, il ne faut pas être cardiaque, c'est des moments magiques, exceptionnels. J'étais agacé par cette première mi-temps où l'Olympique de Marseille a montré très peu de choses offensivement. On discutait avec les journalistes, et lui et l'autre, et dès les 5 premières minutes de la deuxième mi-temps, on s'est dit dans tous les cas de figure, ça ne sera pas la même que la première, et heureusement. Mais quel scénario, encore une fois, cet OM là, quand il est conquérant comme ça fait peur, parce qu'on est capable de faire de très très belles choses, mais je suis obligé de reconnaître en étant objectif que quand est rentré Amine Gouiri, ça a totalement tout changé. Eh ben, on va parler de cette entrée d'Amine Gouiri, sa première apparition sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Mais avant ça, on va accueillir Jo, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut à toi, Jo. Salut les gars, bonsoir Jacques, bonsoir Enzo. Jo, un premier sentiment, quel est ton sentiment ce soir à toi en tant que supporter de l'Olympique de Marseille? Alors content de la victoire, j'y suis surtout contre Lyon, une victoire comme ça, mais bon, compliqué, c'est compliqué avec cette première mi-temps qu'ils ont fait, ce schéma, je pense qu'il va falloir le changer, tout le monde l'a compris, et voilà, garder ce ballon derrière, jouer comme ça, attendre qu'il se replace, c'est compliqué d'avoir des occasions après, de se créer des occasions, et le victoire marque égalisateur, c'est sur une relance rapide de Rulli. Ce coup-ci, il n'a pas gardé le ballon, il renvoie la main, on marque. Donc il faudrait que ça serve de leçon. Ouais, une contre-attaque marquée sur ce premier but de Mason Greenwood, une relance très rapide sur le côté gauche, Amine Gouiri qui rentre sur son pied droit, il frappe, sa frappe est contrée, le ballon arrive au deuxième poteau et Greenwood n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. On va revenir, on va prendre les choses de manière chronologique, jouer avec la composition de départ de Roberto De Zerbi, avec Geronimo Rulli dans les buts bien entendu, une défense à 3 avec Leonardo Balerdi, Amir Murillo et la titularisation de Derek Cornelius. On rappelle que Lilian Brassier est parti du côté de Rennes, milieu de terrain avec Højbjerg, Rongier sur les côtés, ça ne bouge pas, Merlin à gauche, Luis Enrique à droite, derrière Mason Greenwood qui jouait à ce poste de numéro faux 9, on va en parler, derrière lui Rabiot et Bilal Nadir. Toi, ce 11 de départ, est-ce qu'il t'emballait avant la rencontre? Non, avant la rencontre, non. Déjà, défensivement, je te dis la vérité, Enzo, avant le match, Rio, Cornelius, ça me fait peur. Et aujourd'hui, ce soir, ils ont fait un gros match tous les deux. Je me demandais pourquoi on n'est pas Felipe, pourquoi on n'est pas Curie d'entrée, pourquoi on ne met pas d'entrée. On le connaît quand même, c'est un joueur de football, c'est un très bon joueur de football. Pourquoi on ne met pas d'entrée, on se prive d'un attaquant, on fait jouer Kenwood avant-centre, en numéro 9 pratiquement, alors que c'est vraiment pas sa place. Sur le terrain, sûrement, il n'est pas trop en forme. Non, au départ, j'étais pas d'accord. Et puis après, bon, j'ai pensé aussi que les changements, j'aurais changé directement à la mi-temps, moi je n'ai pas attendu, j'étais repéré de suite. Mais voilà, quoi. Après, ça lui a donné raison, tant mieux pour lui, et tant mieux pour nous, et tant mieux pour Marseille. Au départ, je n'étais pas d'accord. Alors,
Alors tu n'étais pas d'accord, tu nous l'as dit notamment sur l'aspect défensif. Offensivement, il y a Greenwood qui était aligné en numéro 9, mais on sait très bien qu'avec le système de Roberto De Zerbi et les qualités et les caractéristiques qu'a Mason Greenwood, c'était plutôt un faux numéro 9 avec des joueurs qui lui tournaient autour. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo avec Mason Greenwood à ce poste-là? Mais pour moi, c'est compliqué de jouer comme ça, avec Greenwood comme ça, c'est compliqué. Et surtout qu'en ce moment, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas trop en forme, c'est compliqué. Moi, je préfère calculer sur un côté et mettre, pourquoi pas d'entrée, s'ils ne veulent pas mettre Goury, mettre au moins le petit base. Pourquoi pas lui donner sa chance à ce petit? Il était bon jusqu'à maintenant, toutes les rentrées qu'il a fait, il était bon. Hein. Moi, Greenwood dans ce poste-là, ça me convient pas. Ça me convient pas, je pense qu'on le perd. On ne profite pas de sa qualité technique. Et sur les placements, il ne savait pas où il allait. Il savait sur un appel de balle, il n'arrivait pas à faire un bon appel de balle. Il était perdu. À un moment donné, il était perdu quand même, à ce poste-là. Alors comptablement, bien entendu, c'est une très bonne opération pour l'Olympique de Marseille, parce que l'OM conserve sa deuxième place et l'OM prend 3 points d'avance sur l'AS Monaco. Est-ce que tu penses, Jo, que cette victoire face à Lyon ce soir, comme celle du match aller, ça peut être un petit tournant dans cette deuxième partie de saison? Ah oui, et puis dans la tête des joueurs surtout, quoi. Ça doit donner beaucoup d'idées, quoi, parce qu'ils ont fait une belle deuxième mi-temps, 2-2 à la 62 ou 63e, on revient, on marque encore 3-2. Oui, ça c'est pour moi, c'est que du positif. Hein. C'est que du positif pour moi. Ah ben voilà, il est là le positif, on le disait, victoire 3-2 des Marseillais, une victoire renversante de l'Olympique de Marseille. Merci à toi, Jo, d'avoir été avec nous sur Maritima. Si je peux me permettre, oui, Jo, très rapide, vas-y. Bien sûr. Juste dire à Jacques et à Karim, attention les gars, vous êtes plus trop jeunes, attention le cœur. Vous me faites peur tous les deux, hein, des fois. Ne t'inquiète pas, je suis à côté, je veille. Bonne soirée les gars. Caché, ne t'inquiète pas. Merci Jo, bonne soirée à toi et à très vite sur Maritima. Jaco, c'est vrai que c'est un match à rebondissement comme au match aller. On a vu que véritablement, bien évidemment que ça tenait à cœur au staff, aux joueurs, mais on a vu à chaque but tout le staff qui célébrait, Roberto De Zerbi qui est même rentré sur la pelouse. On a senti que oui, c'est un match à part pour les supporters, mais même pour le groupe, ils ont compris l'intérêt et l'enjeu de ce match. On a vu même Roberto De Zerbi célébrer avec les supporters et les joueurs. Mais oui, parce qu'il ne faut pas oublier les matchs que nous avons fait jusqu'à présent. Hein. On ne va pas oublier Strasbourg, on ne va pas oublier l'élimination contre Lille, on ne va pas oublier le non-match contre Nice. Donc ce soir, il fallait faire un grand match contre une équipe lyonnaise qui est quand même en Coupe d'Europe, qui avait son bateau, on le sait, c'est une équipe qui est venue nous bousculer. Et donc voilà, on a fait le boulot. Donc évidemment que le coach est content et je peux le comprendre, parce qu'en plus le scénario il te fait rêver. C'est un scénario exceptionnel. Encore une fois, chaque fois qu'il y a un OM Lyon, c'est jamais un match comme un autre. Et donc ce soir, même nous, on a sauté de joie, on s'est embrassé, on s'est sauté dessus parce qu'il y avait une telle pression, une telle atmosphère. Même le public a répondu présent. On a vu ce soir il y avait quelque chose d'exceptionnel, les gars. Il faut le mesurer. Dans les tribunes, il y avait de la ferveur, il y avait de la passion. Je me languis d'avoir mon Steph préféré à la fin du débrief pour qu'il me dise ce qu'il a ressenti lui dans les tribunes. Mais c'était vraiment un très bon match. Ouais, très très bon match. C'est vrai qu'on a senti une atmosphère particulière du début à la fin et même avant la rencontre. Alors j'ai pas la stat en tête, mais j'aimerais bien savoir, ça fait combien de temps que l'OM n'a pas pris 6 points sur 6 face à Lyon, 3 points au match aller, 3 points au match retour. Si quelqu'un a la stat, n'hésitez pas à nous appeler 04 42 41 36 15 parce que c'est vrai que ça doit faire un petit moment quand même que l'Olympique de Marseille n'a pas gagné son match aller, son match retour face à Lyon, et c'est le cas cette année, et c'est très bien comme ça pour le rappeler que c'est l'Olympique de Marseille. On enchaîne avec Bernard qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Bernard. Salut les gars. Bernard, cette rencontre, elle a été dure à vivre, surtout en deuxième période, parce qu'il y a eu des rebondissements. Quel moment, toi, tu veux retenir de cette rencontre et de cette soirée? Alors, essentiellement la deuxième, et la rentrée de Gouiri a tout changé, puisqu'elle a repositionné Greenwood face au jeu, et non pas dans cette position de 9 qui ne lui convient pas du tout. Et puis finalement le banc a fait la différence. Lirola, il est dans le coup du dernier but. Donc voilà,
Moi, la deuxième mi-temps, comme l'a dit Jacques, on va avoir la mémoire courte, on va garder que le bon. Et moi, vous savez que je suis pas trop un fan de ce jeu, mais la deuxième mi-temps a été remarquablement jouée, malgré les faits de jeu encore défavorables. Et l'avantage, c'est que ce soir, on n'en parlera pas de ces faits de jeu, parce qu'on a su se donner les moyens justement de ne pas en parler et de montrer qu'on n'avait pas besoin d'un coup de pouce de qui que ce soit pour pouvoir gagner un match. Et rien que ça, bravo à l'OM. Voilà. Donc moi j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps. À partir du moment où est rentré Gouiri, ça a tout changé. Alors, l'animation a dans le changé. vif du sujet avec l'entrée de Amine Gouiri. Qu'est-ce qu'il a apporté à cet OM-là, Amine Gouiri, Bernard, qui vivait ses premières minutes sous le maillot olympien? Il a apporté ce qu'on attendait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait, quand il a le ballon dans les pieds, il sait quoi en faire. Et donc ça fait toute la différence, c'est quand il y a des gens qui savent se servir du ballon. Et donc il a apporté un peu plus de profondeur, il a apporté sa touche technique, il a apporté du liant. Moi je trouve qu'il a fait une rentrée, vous l'avez dit, c'est pas, je crois que tout le monde l'a vu, qu'il a. Alors c'est pas lui qui fait basculer le match, parce qu'après il y a plein d'autres choses. Les Lyonnais en avaient peut-être un peu moins dans les chaussettes, mais l'OM a été là et a haussé aussi son niveau athlétique. Parce que l'OM n'est pas une équipe qui va bousculer l'adversaire. Et là, en deuxième mi-temps, l'OM, après le but de Lyon, s'est révolté. L'OM s'est révolté. Ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on n'a pas vu par exemple à Nice la semaine dernière. Je vous ai écouté, j'ai regardé le match. L'OM ne s'est pas révolté. Et là, l'OM s'est révolté et on voit là ce que ça donne. Voilà ce que ça donne ce soir. Un très beau match, une très belle deuxième mi-temps de cet OM qui nous rend fous. Et Jacques, j'ai été mort de rire dans la tribune. J'ai écouté un peu quand tu as parlé de la casette, de la clim. Mais mets-toi le chauffage. J'étais à folie. C'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on va. Il y a eu une belle clim quand même. Ouais, mais après le chauffage, ça a été chaud. Notamment en fin de match où les joueurs ont fait le tour du stade. Parlons de cet état d'esprit, Jacques, que nous parle très justement Bernard, parce qu'on a la chance d'avoir à chaque poste où on est en tribune presse, il y a plusieurs télés, on revoit un petit peu les moments forts de cette rencontre. Et il y a eu un focus sur Roberto De Zerbi pour tout vous expliquer, juste après la rencontre, où il a pris ses joueurs dans les bras, il est allé voir les supporters, et moi personnellement, le ressenti que j'ai eu quand j'ai vu ces images, c'est un Roberto De Zerbi très ému. On l'a vu presque avec les yeux rouges. On a senti que vraiment cette rencontre c'était quelque chose de particulier. Oui, c'est quelque chose de particulier. Je pense que ce monsieur, il est tombé amoureux de ce club et il a envie de bien faire, il a envie de performer. Et quand tu as 66 000 personnes comme ça, ça te rend dingue. Tu sais, moi j'ai eu la chance de faire plusieurs stades dans ma vie, mais celui-là il est exceptionnel et ça te transporte. Et donc il est transporté, il est rentré sur le terrain comme si c'est lui qui devait venir fermer derrière. Il a même pris un carton jaune. Donc il est plein d'amour, plein d'intention. Il travaille beaucoup. Mehdi Benassia nous a dit qu'il travaillait énormément pour pouvoir satisfaire ce public. Quand on a entendu Jo qui nous disait qu'il n'était pas content, mais il a pris conscience qu'il fallait changer des choses à Nice. Il ne s'est pas abrité en disant je vais refaire la même chose. Il essaye des choses. Et donc là ce soir on parle de Greenwood. Bernard nous disait à juste titre, il n'est pas bien dans cette position, mais c'est à lui aussi d'essayer de changer quand on te change de poste, de venir demander le ballon. Il a trop peu couru. Après voilà, quand on a vu Amine Gouiri, si on a recruté ce joueur là, c'est parce que dans ce poste là on a vraiment besoin de ce type de joueur capable de donner des bons ballons, capable de donner des bonnes passes, capable de tirer, parce qu'on se rappelle aussi du tir enroulé qu'il a fait où le gardien est allé le chercher très très loin. Donc voilà, je pense que avec un joueur comme ça, alors j'ai pas dit que ça va être toujours rose, mais il y a des retouches qui sont, on voit un mercato agité. Karim nous disait que peut-être que c'était pas fini, qu'il y aurait encore des départs. Donc l'Olympique de Marseille a pris conscience de ce défaut. Donc voilà, il y a de l'analyse, il y a une réflexion. Si tu restes pas sur tes acquis en disant c'est l'arbitre, c'est ci, c'est là, non, là il me faut ci, là il me faut l'autre, on
rappelle aussi qu'il est là que depuis le mois d'août. Exactement. Et que voilà, donc il est en train de monter son équipe, même si tu le sais très bien que moi la première mi-temps ça me saoule de mettre autant de 3 plombes à faire les passes. Je pense que si on arrive à le faire plus rapidement, on devrait quand même un petit peu plus se régaler. Ouais, la méthode de Zerbi qui a encore ses limites finalement, notamment on l'a vu en première période. Bernard, parlons un petit peu aussi de Roberto De Zerbi parce que c'est aussi lui finalement l'homme de cette soirée. On a ressenti, on a pu voir que à la mi-temps il y a eu un discours différent, il y a eu un discours qui a motivé encore plus l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi a dû motiver encore plus ses joueurs pour nous pondre finalement cette deuxième période qui est presque parfaite. Écoute, je crois que n'importe quel entraîneur au monde qui aurait vu la première mi-temps de son équipe soporifique comme elle a été, il ne pouvait que les remonter. Donc si le discours qu'il a eu, il était guerrier et qu'il les a bougés, moi ça me va, hein, mais ça serait bien qu'on prenne conscience qu'à Marseille, dans ce stade, il faut jouer comme ça dès la première minute. Voilà. Et donc ils ont réussi à le faire, ils se sont pas rendus le match facile en prenant ce premier but, donc il fallait réagir. Ils l'ont fait, bravo à eux et bravo à De Zerbi qui a su les remettre sur le droit chemin, dans les conditions nécessaires pour renverser ce match et le gagner. Et c'était pas gagné d'avance quand on sait les 2-3 dernières sorties qu'on a eues qui ont été plutôt poussives. Donc bravo à Roberto De Zerbi et bravo à ses joueurs. Et je voudrais rajouter une chose. J'ai un ami qui vous écoute depuis Paris. Alors ça s'adresse à Jacques et à Karim. Il m'a dit, je l'ai eu tout à l'heure sur WhatsApp, il m'a dit, je sais pas comment leur dire tout le bonheur qu'ils me donnent lorsqu'ils commentent les matchs. Alors je lui ai dit, écoute, j'ai terminé dans le débrief, je te promets que je vais en parler. Voilà, il s'appelle Pierrot Desguin de Pacoulin, c'est un mec extraordinaire. Et il vous adore, il adore Maritima, il adore l'OM et on attend de le recevoir et pour venir vivre un match avec nous à l'OM. Voilà ce que je voulais dire. Ouais, ben, tu le salueras, merci beaucoup. Ça nous touche énormément. On a beaucoup de messages du bout du monde, des gens qui nous suivent. Et quand tu vois, Bernard, quand des gens comme ça, ils nous font des messages aussi gentils, on se dit qu'on est heureux de faire ce métier parce qu'on le fait aussi pour pouvoir partager notre passion OM, parce que nous on est passionnés avec Karim et qu'on puisse faire plaisir aux gens. Enzo, on est heureux, on est content. C'est vraiment quelque chose qui nous touche énormément. On est très heureux de cette fidélité bien évidemment et on te remercie encore une fois à toi Bernard d'être intervenu ce soir dans ce débrief après la victoire renversante de l'Olympique de Marseille, 3-2. On rappelle le scénario de cette rencontre. Lyon a ouvert le score sur un but de Tolisso. L'Olympique de Marseille a égalisé très rapidement avec un but de Mason Greenwood. L'OM est même passé devant avec un but d'Adrien Rabiot. On pensait que tout était fait finalement pour les Marseillais, mais sur une main du deuxième buteur Marseille d'Adrien Rabiot, Alexandre Lacazette a transformé le penalty pour le 2 buts partout. Et enfin à la 86e minute, au bout du bout, Luis Enrique au deuxième poteau est venu conclure et crucifier les Lyonnais pour le plus grand plaisir et le plus grand bonheur des supporters de l'Olympique de Marseille. Et on va recevoir un des supporters marseillais, c'est Kai qui nous a rejoint au standard. Salut à toi Kai. Salut Enzo, salut Jacques. Kai, ce soir on a vu un OM à deux visages avec, on va le dire parce qu'il faut en parler, une première période assez pauvre côté marseillais. Kai, est-ce que tu nous entends ? Vous pouvez continuer, il est 23h04, on continue. De retrouver Kai au standard. Jaco, donc je vais te poser la même question finalement. Une première mi-temps assez pauvre, mais pauvre offensivement, avec seulement, on va en parler de ce faux neuf avec Mason Greenwood. Qu'est-ce que toi tu en as pensé pendant la rencontre ? Écoute, j'ai pensé beaucoup de choses. Je pensais qu'il pourrait faire mieux. Greenwood, il avait cette possibilité, comme je t'expliquais tout à l'heure. Évidemment, il y a des joueurs qui sont repositionnés. Ils doivent pouvoir quand même essayer de mieux faire. Il est resté collé régulièrement aux défenseurs adverses. Je pense que ces appels, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur des joueurs, il ne les a pas fait à une certaine vitesse. Il les fait trop mollement.
règlement, il y a beaucoup de manque d'intention, beaucoup de manque de créativité. Donc Greenwood, il a été auteur d'un but, et c'est aussi ce qu'on lui demande. Il était là, c'était un renard de surface, mais je pense qu'il doit pouvoir faire mieux. Donc à mon avis, le coach ne rééditera pas cette expérience, parce que ça n'a pas été bénéfique pour lui, surtout qu'avec l'arrivée de Gouiri maintenant, à mon avis, ça va être le titulaire indiscutable à ce poste-là, et avec un Luis Enrique aussi, qui lui en deuxième mi-temps nous a quand même montré de très très belles choses. Mais Greenwood à ce poste-là, c'est vrai que ça fait un petit moment que je le demandais, et là je l'ai trouvé en grande difficulté. Comment tu l'expliques toi, ce positionnement de Greenwood, et peut-être est-ce que tu arrives à trouver une explication pourquoi Roberto De Zerbi l'a mis là? Est-ce que c'est parce qu'il n'était pas satisfait du rendement de Neil Maupay, parce qu'Amine Gouiri n'était pas encore prêt à être titulaire? Comment tu l'expliques? Tu sais, quand on parle de venir dans un club, il faut aussi savoir connaître c'est un événement. Le joueur est arrivé, il y a le déplacement, il faut se trouver un logement. Alors il est à l'hôtel, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête. Donc le joueur, personnellement, je l'aurais fait débuter, mais si le coach a décidé, il s'est dit on va le faire rentrer à la mi-temps, on va pas se précipiter, j'ai pas envie qu'il se blesse, parce qu'il y a beaucoup d'intensité, et ce qui se passe dans la tête peut générer des blessures. Donc c'est aussi pour ça qu'il l'a pas fait débuter. Il a dû se dire je vais faire commencer Greenwood, parce que Neil Maupay n'est pas en ce moment en odeur de sainteté avec l'Olympique de Marseille. Il a bien dépanné jusqu'à présent, parce qu'Eli Wahi n'était pas performant, mais il faut reconnaître aussi que Neil Maupay en ce moment c'est difficile. Il est toujours dos au jeu, chaque fois qu'il récupère le ballon il retourne derrière, donc il avait besoin d'avoir autre chose, et il a essayé ce fameux plan B, et donc ça n'a pas réussi, et donc c'est le fameux plan C ou le fameux plan G, puisque c'est Gouiri voire Z, avec un G comme Gouiri qui a été performant. Et on est content de la première apparition de Amine Gouiri sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, tandis que devant nous tous les remplaçants de l'Olympique de Marseille, hormis Amine Gouiri, effectuent un décrassage. On peut voir Paul Irola, on peut voir Neil Maupay, on peut voir Luis Felipe Ramos, Ulysse Garcia. Donc voilà, tous les remplaçants font un petit 15-15, à part bien évidemment Amine Gouiri. Alors on a essayé de retrouver Kai. Est-ce que Kai, tu nous entends? Je vous entends très bien. Ah, parfait Kai, ravi de te retrouver. Donc cette première mi-temps assez terne, assez pauvre en occasion, même si les Marseillais se sont créés des situations, mais il a manqué toujours ce dernier geste ou cet avant-dernier geste. Oui, c'est ça, jusqu'au dernier 25 mètres, on arrivait à faire de belles choses, à récupérer les ballons, à faire les passes. Peut-être que même il y en a eu un peu trop pour arriver devant le but. Ça me rappelait un peu les années Sampaoli, le temps qu'on arrive devant le but, et puis arriver devant le but, c'était difficile, parce que Greenwood, on voit bien qu'il n'avait pas l'habitude il a joué à ce poste-là déjà, mais pas avec nous, et on voit bien qu'il partait sur les côtés, et puis plusieurs fois il y a eu des centres où il n'y avait plus personne au milieu devant les buts, et je pense que c'était s'ils l'ont fait cette semaine, ça a été décidé cette semaine, c'était pas au point, parce que franchement c'était très 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 pauvre offensivement. En deuxième mi-temps, tout a changé avec un jeu beaucoup plus direct pour les Marseillais. Et qu'est-ce qui a changé selon toi entre la première et la deuxième période? Je pense déjà que on a vu le coach en première mi-temps qui était très énervé. On voyait qu'il est appelé sur certains joueurs. Et je pense qu'on est revenu avec un état d'esprit déjà beaucoup plus offensif, beaucoup plus vite, parce que les passes, ça allait beaucoup plus vite. On trouvait plus rapidement un partenaire et on se projetait beaucoup plus vers l'avant. C'est ce qui nous a manqué en première mi-temps, comme je disais, où il fallait, j'en sais rien, 15-20 passes avant d'arriver devant les 18 mètres. Alors que là, en deuxième mi-temps, dès le départ, on a vu qu'il y avait quelque chose déjà qui se mettait en place, jusqu'à la rentrée de Gouiri qui, il fallait de toute façon, il fallait changer quelque chose offensivement. Ça pouvait pas, on aurait pu jouer pendant 3 heures comme ça aurait rien changé. Il fallait vraiment quelqu'un qui ramène de la vitesse, de la profondeur, qui a ramené un peu de folie devant.
un peu de folie avec le but pardon, pas le but parce que c'est presque un lapsus, mais cette entrée elle est vraiment tonitruante de Amine Gouiri. Il nous laisse vraiment de beaux espoirs pour la suite sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Parlons d'un homme aussi, Kai, c'est Greenwood. Qu'est-ce que tu en as pensé de son match? Est-ce que tu préfères retenir son but égalisateur ou son match pas raté mais très compliqué? Oui, je retiendrai le match compliqué parce qu'on l'a dit depuis le début de saison, quand c'est des matchs, des gros matchs, des matchs importants, il est souvent en demi-teinte et bon là, d'accord, il joue à un autre poste, il n'a pas joué à son poste habituel, mais en tout cas les frappes qu'il fait, ça qu'il soit sur le côté ou en neuf, on peut pas se permettre de louper ou de pas frapper. Donc oui, Greenwood il a deux visages, il a ce visage où à n'importe quel moment il peut te mettre le feu et à ce côté des fois un peu nonchalant quand on perd le ballon, tout ça. Voilà, oui il a marqué, on va retenir ça ce soir c'est sûr, mais il va falloir quand même qu'il monte un peu son niveau parce que c'est dommage parce que quand on sait ce qu'il a sous la goulasse, franchement ça. Et des fois, en parlant vulgairement, c'est emmerdant de le voir faire des matchs en demi-teinte alors qu'on sait qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Ouais, beaucoup mieux de la part de Mason Greenwood, même s'il marque ce soir face à Lyon. Merci Kai d'avoir été avec nous sur Maritima et à très vite bien évidemment sur nos antennes. Jaco, le match de Mason Greenwood, il est buteur ce soir, le but égalisateur. Il est sur l'avant-dernière passe sur le but d'Adrien Rabiot. C'est presque une passe D parce que ce petit ballon piqué pour Pierre-Emile Højbjerg, c'est un bijou tout simplement. Qu'est-ce que tu retiens toi du match de Mason Greenwood? Est-ce que comme Kai tu retiens son match compliqué ou alors sa deuxième période où il marque et où il est presque décisif? Non, il doit mieux faire. Ce genre de joueur, on l'a dit, on l'a répété tout au long du match, que ce soit Rabiot, que ce soit Gouiri, que ce soit Luis Enrique, peut-être un moindre niveau, mais Mason Greenwood doit mieux faire. C'est des joueurs qui sont normalement des têtes d'affiche et dans ce genre de match on les attend au plus haut niveau. Il n'a pas été lui au très haut niveau comme Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, une première mi-temps catastrophique et une deuxième mi-temps où il s'est rattrapé de fort belle manière, mais on a besoin de 90 minutes. Mais sur l'ensemble du match, oui, il est buteur encore une fois et donc on arrive contre Strasbourg, il a marqué le penalty, on n'a pas parlé de lui, mais dans le match il faut aussi retenir, c'est pas ce qu'on attend. Moi j'attends beaucoup plus de lui. Il a fait un début de saison tonitruant, il a été très bon dans tous les secteurs de jeu. Là je le vois nonchalant et des fois ça m'agace un petit peu. On espère en tout cas qu'on verra un Mason Greenwood mieux dans les prochains matchs, peut-être aussi une période un peu plus compliquée pour lui. Ça arrive dans une saison qu'on ait des passages à vide, mais sincèrement avoir des passages à vide comme Mason Greenwood et de marquer un match sur deux, franchement, mais c'est des joueurs de très haut niveau, donc bien entendu. Et on en parlait Jaco la semaine dernière face à Nice où on en entendait beaucoup plus de Mason Greenwood. Allez, on va accueillir Steph, notre Steph national qui doit être très heureux après cette victoire marseillaise. Salut mon Steph. Salut les amis. Steph, est-ce que tu as encore de la voix pour débriefer avec nous? Pas trop. Ça a dû pousser, hein. Ça a dû crier. Ça a dû crier là-bas. Hein. Je t'ai vu de là, je t'ai vu de là-haut. Ça sautait, ça criait. Juste au-dessus du U. Hein. Je me languissais. Je l'ai dit en début de débrief. Je me languis d'avoir Steph parce que je pense qu'il va être très heureux. Steph, explique-nous un petit peu l'ambiance. Voilà, qui a régné en virage avant la rencontre, pendant la rencontre et après. Quand on dit qu'on est le plus grand club français avec les meilleurs supporters et voire parmi les meilleurs d'Europe, j'espère que ça va faire taire les mauvaises langues. Quand il y a ce 12e homme-là qui te pousse, tout ce public, cette ville, ce stade magnifique, on a eu, c'est clair, un peu de mal en première mi-temps. On a vu qu'on était un peu timoré, on n'arrivait pas vraiment à faire mal à cette équipe lyonnaise, c'était un peu trop scolaire. Et on a vu un OM en réaction ce soir parce qu'on s'est réveillé vraiment une fois qu'on a pris ce but-là. Et après, on a vu le vrai visage de cet Olympique de Marseille, celui qu'on doit avoir à chaque match, conquérant, qui va de l'avant, qui est dur sur l'homme et qui est très efficace devant la cage. Voilà ce qu'on a vu sur ces 40-45 minutes en seconde mi-temps.
on doit le voir, mais sur 70-80 minutes. Et sincèrement, je pense qu'on peut faire beaucoup de mal à plusieurs équipes de ce championnat. Tu sais, Steph, est-ce que je ne sais pas si tu as ressenti, mais nous d'où on est, ce soir, on a vraiment eu le 12e homme, comme tu dis. J'ai vraiment ressenti quelque chose de spécial dès le début du match, et pendant le match ça poussait très très fort, et tu te dis mais les joueurs ils doivent voler de se sentir comme ça. Ce public, c'était tout simplement merveilleux. Quand on le dit cette expression, alors des fois je me dis oui mais bon ils sont pas sur le terrain, mais là ce soir c'était exceptionnel. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les tribunes pour que vous soyez aussi puissants? C'est énorme les gars ce que vous avez fait. Après ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ce stade-là respire quelque chose, dégage quelque chose, et voilà. Et quand il y a ce 12e homme à l'unisson derrière l'équipe, et que après le match aussi, on en parle souvent, tu dis souvent Jacques aussi, c'est aux joueurs à faire en sorte que le stade s'enflamme. Voilà, mais même si le public est là à la base, hein, parce qu'à 0-0 ça poussait, hein. Mais c'est clair qu'après, quand il y a cette physionomie-là dans cette seconde période, le stade il peut que chavirer et exploser. Ouais, et on félicite encore une fois les supporters de l'Olympique de Marseille, parce que pour moi cette saison c'est la meilleure ambiance, ce OM Lyon. Donc on va la retenir, bien évidemment, cette magnifique ambiance tout au long de cette soirée qui s'est ponctuée par cette victoire de l'Olympique de Marseille. Messieurs, on va parler du top 3 et du flop 3. On va démarrer par le top 3. Voilà, on va démarrer par les côtés un peu plus positifs. Steph, ton top 3 ce soir de OM Lyon? Rabiot, Rouli, Enrique. Rabiot, Rouli, qui a sauvé les meubles, qui a fait les arrêts. Exactement, qui a fait les arrêts au très très bon moment, des arrêts décisifs. Donc Rabiot, Luis Enrique et Rouli. Pour toi, Jaco? Moi je vais mettre Rabiot, Luis Enrique, et je vais surtout mettre encore une fois Valentin Rongier, parce qu'au milieu de terrain il a été énorme dans la récupération. Ce match-là sans Valentin Rongier tu le gagnes pas. C'est un mec qui est toujours dans l'ombre, mais combien de dizaines et de dizaines de ballons il a récupéré, c'est énorme. Donc ce soir je vais le mettre dans le trio de tête. Trio de tête pour Jaco, Valentin Rongier. Steph, est-ce que tu as un flop 3 ce soir? Non, pas de flop. L'équipe a été en réaction. Tu n'as pas été, je te le dis. Voilà, je te le dis. Les problèmes, quoi. Comment je ne sais pas chercher les problèmes, il n'y en a pas. Hein, on est mis à 10 points ce soir, le FC Lyon. Donc on a le sourire, on a la banane. Il fallait faire un gros match. On a su faire un gros match. On a su réagir. C'est ça le plus important pour retenir la cohésion de cette équipe-là. L'entrée magnifique de Guiri, il faut le souligner. On peut le souligner parce qu'on avait énormément de mal. Il a apporté de la verticalité, de la profondeur. Lui, il ne joue pas vers l'arrière, il ne cherche pas à jouer dans l'horizontalité, c'est toujours de l'avant. Et on voit la différence que ça t'apporte. Ça te libère des espaces. Que dire de la combinaison Guiri, Rabiot, Greenwood en seconde mi-temps? Sincèrement, j'ai vu du très 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 beau football sur certaines phases de jeu. Bien minot. Bravo Steph. Voilà comment on lève Steph. Tu nous fais plaisir. Là c'est fini. Vous m'avez tué, j'ai plus de voix. Va dormir tranquillement, repose-toi, que demain on se lève tôt. Donc, mais on va mieux dormir. Voilà, on dort mieux quand l'Olympique de Marseille gagne, surtout contre le FC Lyon, comme tu l'as appelé, Steph. Merci en tout cas, Steph, d'avoir réagi, d'avoir passé un petit peu de temps avec nous comme d'habitude dans le débrief du BDS. Et on te retrouve bien sûr toute la semaine dans le parc des supporters tous les jours, dès lundi et jusqu'au vendredi, tous les jours à partir de 18h. Jaco, on a vécu une très belle soirée qui s'est ponctuée par cette victoire de l'Olympique de Marseille. Quel est le moment préféré? Ton moment préféré cette soirée? Je sais plus le moment. Allez, le dernier but, c'est où il massacre le gardien. Je suis tombé dans les bras de Karim parce que je m'attendais pas. Je me suis dit encore une fois, on n'a pas droit au bonheur dans ce stade Vélodrome, et voilà, et le scénario il est exceptionnel, et on n'a plus de voix, et c'est vraiment un des grands moments de pouvoir le partager avec mon ami, parce que les gens le savent aussi.
aussi, c'est mon ami dans la vie. Toi aussi, on est tous très très proches avec Steph, avec Marc. On est souvent ensemble et de partager des moments avec vous comme ça, pour moi, c'est merveilleux. C'est merveilleux pour moi également. J'étais à côté, je criais aussi. Voilà. Et je t'ai vu, on criait. On était avec Joe et Temple aussi également. On a vécu le match ensemble et c'est vrai que c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, on est en direct depuis 20h. On a essayé de vous faire vivre au mieux cette rencontre qui s'est ponctuée par cette victoire marseillaise, cette victoire à rebondissement où les hommes de Roberto De Zerbi sont allés là chercher cette belle victoire. Et comptablement au classement, l'Olympique de Marseille prend 3 points de plus sur l'AS Monaco et consolide cette deuxième place, cette place de dauphin du Paris Saint-Germain, et met Lyon à 10 points. Oui, vous l'avez bien entendu, 10 points d'écart entre l'Olympique de Marseille. 10 points d'écart entre l'Olympique de Marseille et Lyon ce soir. Merci Jaco pour cette soirée. Merci Enzo, merci à tous de votre fidélité et de tous ces nombreux messages qui nous vont droit au cœur. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans une grosse demi-heure, voire une petite heure, vous pourrez retrouver le replay du débrief du bar des supporters sur notre chaîne YouTube, les réactions de Roberto De Zerbi, des joueurs de l'Olympique de Marseille sur notre site maritima.fr. Bref, la soirée n'est pas terminé, ça se passe tout sur le site et sur notre chaîne YouTube. Demain à partir de 18h, le grand débrief de ce OM Lyon pour le bar des supporters à 18h sur Maritima. Excellente fin de soirée et allez l'OM. Pour Amine Gouiri, son premier ballon sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il va les provoquer? Est-ce qu'il va frapper? C'est contré et ça va au fond. Et ça va au fond. Voilà l'OM. Mason Greenwood. Et la récupération de balle Herdy très très haute avec Pierre-Emile Højbjerg pour Greenwood. Est-ce qu'il va faire le crochet? Est-ce qu'il va la mettre dedans? Højbjerg, il n'y a pas de hors-jeu, la retrait, la baie. Il revient, il y a un accrochage de la surface, ça entre deuxième poteau, la Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, L'Estaque et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille Groupe Morin. Nissan Defy Ordinary. Défiez l'ordinaire.